Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic sur la Champions League et les matchs de cette semaine, donc 12 mars et 13 mars, Arsenal-Porto et Barça-Naples le mardi et mercredi, Borussia Dortmund-PSV Eindhoven ainsi que l'Atlético Madrid contre l'Inter Milan. On va parler de tous ces matchs-là, je vais vous donner quels sont pour moi les meilleurs pronostics à prendre, les pièges à éviter, bref, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, si le contenu pronostic vous plaît et surtout si vous voulez des tickets et des paris sportifs tous les jours, il va falloir que vous me rejoigniez sur mon canal Telegram. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 60 000 mecs qui se gavent tous les jours, qui se régalent. J'envoie que des grosses cotes. Donc si tu n'en fais pas encore partie, fonce tout de suite. Le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Acceptez tout le monde aujourd'hui et la première opportunité est déjà postée. Donc je t'attends là-bas. On va démarrer cette vidéo avec Arsenal, les Gunners qui ont perdu à la dernière seconde au stade du Dragon le match aller avec un banger absolu du joueur de Porto qui a donc permis à son équipe de s'imposer 1-0. Ça laisse un match retour très ouvert. Il y a plusieurs choses à dire sur cette rencontre-là. Premièrement, Arsenal est dans une forme exceptionnel en championnat, ils sont très très forts, il n'y a rien à dire sur cette équipe d'Arsenal qui a une très grande qualité, un jeu excellent, mais voilà, il y a également une autre chose à dire, c'est qu'en Ligue des Champions, ces standards de performance là, on les a pas souvent retrouvés, alors notamment à l'extérieur, hein. On se souvient en France qu'ils avaient perdu face au Racing Club de Lens 2-1 à Bollard, mais voilà, on l'a vu également à Porto lors du match aller, il va falloir que chez eux, ils soient beaucoup plus incisifs et surtout qu'ils arrivent à jouer leur vrai jeu, ne pas trop se mettre la pression et ne pas trop faire des performances différentes de ce qu'ils font en championnat. Et c'est bel et bien là le danger de ce match-là, c'est qu'Arsenal ne soit pas dans le naturel de son jeu, déjoue un petit peu et se prenne les pieds dans le tapis face à cette équipe de Porto qui, il ne faut pas se tromper, n'est pas dans sa meilleure saison actuellement. Ils sont seulement 3e du championnat portugais, ils sont un petit peu largués même s'ils ont battu Benfica 4-0 la semaine dernière, mais c'est pas la meilleure année de Porto. Cela dit, en Europe, ça reste un client très costaud qui a l'habitude de ce genre de match, qui ne va pas trembler des genoux au moment de se rendre à l'Emirates, ça va pas être tâche facile pour Arsenal, donc quand je vois cette cote à 1,22, c'est un peu abusé clairement. Après, pour vous donner mon avis personnel sur la chose, je pense que Arsenal va se qualifier, va gagner 2-0, mais ce sera dans la difficulté, ce sera vraiment au terme d'un match âprement disputé où Porto vraiment va jouer en bloc très très compact et ne rien laisser à Arsenal, donc je m'attends ici à une victoire d'Arsenal en termes de pronostic avec moins de 4,5 buts dans le match. On a une belle cote à 1,58 pour commencer tranquillement cette vidéo. Je vous l'ai dit, en termes de score, moi je pars sur un 2-0. Je pense qu'il y aura 0-0 à la mi-temps. Arsenal ne va pas réussir à mettre le feu tout de suite. Il va y avoir un but vers la 60e minute de la part des Gunners et en fin de match, ils vont réussir à faire pencher la balance. Alors peut-être que ça va être 2-0 en prolongation, mais en tout cas, je vois vraiment ce score de 2-0 et une qualification d'Arsenal à la fin, au bout du suspense, vraiment, c'est ce qu'il faut dire. Ensuite, on enchaîne avec le Barça contre le Napoli, et c'est peut-être ici la surprise de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, puisque le Barça peine à convaincre cette saison, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les résultats, c'est pas exceptionnel, loin de là. Et en plus de ça, il y a une montagne d'absents du côté barcelonais, avec récemment Pedri, De Jong, ça fait beaucoup, même en défense centrale, il est très souvent expérimental, ça prend des buts. Donc moi j'ai peur clairement pour cette équipe du Barça, parce que de l'autre côté, on a le Napoli qui était en décomposition ces derniers mois, mais qui retrouve un petit peu goût à la vie, qui a battu la Juve, qui a passé 6 buts à Sassuolo, je crois. Donc il y a du mieux au Napoli, même s'ils ont été dominés au match aller. Ils ont réussi à renverser la tendance sur la fin de match, ils ont égalisé, ils auraient pu même s'imposer en fin de rencontre. Donc ce Napoli-là va être difficile à jouer pour le Barça, très très clairement. Là aussi, la cote d'1,80, elle est abusée. Elle est clairement abusée. Moi ici, j'ai envie de prendre un truc, nul ou Naples, cote à 1,91. C'est value, je suis désolé, ça vaut 1,60 maximum. Il y a un vrai monde où Naples ne perd pas ce match-là. Et je rappelle que même si ils ne perdent pas, le Barça n'est pas pour autant éliminé non plus. C'est possible qu'on aille en prolongation tir au but. D'ailleurs, c'est le score que j'envisage ici. Un but partout et une issue du match au tir au but. Je vois bien ce Barça-Naples dramatique au tir au but. Voici donc mon pronostic, mon avis sur ce match. On passe maintenant aux rencontres de mercredi et on commence par le Borussia Dortmund contre le PSV Eindhoven, sans faire offense à ces deux clubs ainsi qu'à ses supporters. On est clairement sur un match de Ligue Europa ici. Je trouve que le qualifié ici sera quand même de la chair à canon pour les équipes des quarts de finale. Donc pourquoi pas envisager une surprise et la qualification du PSV. Maintenant, il y a quand même un vrai vécu du côté Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Il y a un standard de performance à domicile qui est assez élevé. Donc dans ces conditions-là, et en ayant pris le nul, un but partout au match aller, ils auraient même pu gagner. Hein. Le pénalty est très très contestable sur l'égalisation du PSV Eindhoven. En prenant en compte tous ces éléments-là, pour moi, le PSV
perdra ce match-là et sera éliminé. La cote de Dortmund à 2,04. Voilà, ça c'est une vraie cote intéressante en sec. 2,04 pour Dortmund à domicile devant son mur jaune. Allez, ça se tente. Il y a quand même une équipe qui me semble supérieure à celle du PSV. C'est un bon spot à prendre. On termine avec l'Atlético Madrid contre l'Inter. Là, par contre, on a un vrai gros match de Ligue des Champions. On a un vrai gros match d'équipe féroce qui peut réellement espérer aller loin dans la compétition. Il y a deux choses à dire ici. Premièrement, l'Atlético Madrid à domicile, c'est machine de guerre cette saison. Ils ont un taux de victoire qui est l'un des meilleurs d'Europe, si ce n'est le meilleur d'Europe. Malgré des performances récentes compliquées, ils ont toujours réussi à garder le cap à domicile. Ils ont perdu que 1-0 le match aller en Italie. Ça laisse quand même tout ouvert pour ce match retour. Mais voilà, face à eux, il y a, et j'ai pas peur de le dire pour moi, le meilleur bloc équipe d'Europe cette saison, l'Inter Milan. Finaliste de cette Ligue des Champions la saison dernière, c'est toujours une équipe qui est très compliquée à jouer, très compliquée à sortir. Et je pense que l'Atlético va se prendre les pieds dans le tapis et concéder ici un match nul de type 1 but partout qui causera leur élimination. Je pense vraiment que l'Inter a les armes, a les épaules pour aller faire un résultat sur la pelouse de l'Atlético et se qualifier vaillamment avec brio pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ici, mon pronostic sera assez limpide, nul ou Inter Milan et les deux équipes marquent. On est sur une très très belle cote à 2,42. Il y a de tout dans cette vidéo en termes de cotes, 1,58, 1,91, 2,04, 2,42, on monte en puissance. La semaine dernière, j'avais été très fort sur les pronos, ceux qui avaient suivi la vidéo, ça avait été une dinguerie, on avait vu tout juste, 4 sur 4 la semaine dernière, ça avait été excellent. J'espère bien la même chose cette semaine, même si, en étant très honnête, les matchs sont plus compliqués, je trouve, cette semaine, mais bon, on va voir ça. Réponse mardi et mercredi, likez bien la vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne YouTube, et nous, on va se retrouver très vite pour... Pourquoi pas la Ligue Europa? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud, notamment le match de Marseille et en Conference League, le match de Lille, même si le suspense semble bel et bien plié, puisque le club français ont fait des matchs allés magnifiques la semaine dernière, 4-0, 3-0, c'est très bien parti, donc on est très content pour ça. Sinon donc on se retrouvera pour les pronostics Ligue 1 et Première Ligue du week-end. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et à bientôt sur les réseaux. Ciao ciao.